me mord enfermé dans un cercle Gucci. Oh, la rue se souvient. La rue me soutient, depuis la vie est brutale. Elle sait que je suis en mission. J'ai jamais baissé mon futal au détriment de mes ambitions. Ouais, Kerry James. Anyway. En chantant le ghetto français. Tant que les miens ne sont pas en place, pour moi, le combat continue. Ah, tu sais que je représente. Je plaisante. Thug, life, hardcore, jusqu'à la mort. Demande à mon frère des communs. Titillé, le plus africain des Antillais. Et reste antillais. Ou tire au canon, si. Me signé. Que Kerry James, c'est terminé. Eux se sont fait virer. Quant à moi, j'ai pas fini. 2013, je suis à Bercy. Kerry James. Voilà comment je viens mon inspiration en écoutant de la musique et en chantant comme une folle. Ok, cette journée a commencé avec moi en pleurs de joie. Et je vais tout simplement vous lire le texte qui m'a généré ces larmes de joie parce qu'il est trop beau. Et comme j'ai eu l'accord de la personne qui a fait ce texte, alors si cette personne n'est pas Yasmine, mais je ne serais pas étonnée que ce soit Yasmine, je t'invite à mettre c'est moi quand tu arrives sur un live parce que moi, Adriana, en fait, devant mes yeux, je ne te vois pas. Je vais d'abord vous faire un screenshot de ce que je vois pour que vous compreniez ce que moi j'ai devant les yeux quand je fais un live. Ce qui comment on appelle ça? Ce qui vous entraînera peut-être quand vous ferez aussi vos lives. Voilà ce que moi j'ai devant les yeux. Ah voilà, encore moi, j'étais sûre. En même temps, c'est toi la meilleure, ma meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Où tu voudras, quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème. Et je ne connais pas la suite des paroles, mais tu resteras ma meilleure amie. Ouais. Ok. Donc, vous voyez ce qui est écrit sur mon pull? Ah, attendez. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une meuf qui a étudié à Boğaziçi. Alors, Boğaziçi, c'est l'université à laquelle j'étais en Turquie. Voilà, après cette très belle intro. J'en peux plus de nous, j'en peux plus. C'est trop d'amour, j'en peux plus. C'est trop d'amour, trop de dolo. Bref. Du rire aux larmes. Des rires à la larme. Ah, ma sœur, toi-même tu sais, lundi bibliothèque ou bien? Dure 10 ans. C'est notre anniversaire, meuf. 10 ans de la prépa. Wesh. Tu te rappelles que t'as un boulot, en fait? Parce que bon, mais t'as vu que t'as réussi avec l'Insta? Il a répondu ou pas? Franchement, notre amour, il est trop fort. Notre amour va briser toutes les barrières du monde. On va faire la paix, que vous vouliez ou pas. On va vous enfoncer la paix dans vos hucs. Hey, mon frère, merde, c'est quelle agression, ça? On va vous enfoncer la paix dans vos hucs. En fait, un paix comme un paix, j'ai pété. Bon, peu importe. J'étais venue pour faire un truc sérieux, ok? Arrête de me distraire, Yasmine. Après, on va dire que c'est moi qui fais les trucs alors que c'est toi qui fais les trucs. Ok. Bon, j'ai l'air suffisamment folle sur cette vidéo, ça va. Bon, c'est parti pour le poème. Séquence émotion, de toute façon, je ne vois plus les commentaires. Et c'est très bien, je suis dans mon monde, je lis le poème qui a ajouté à ce que j'arrive à cet état, le poème qui est... C'est comme le... Bon, bref, j'allais dire un truc sexuel, mais on va s'arrêter là, en fait. Ok, c'est parti pour la lecture du poème. Si je ne pleure pas en plein milieu de la lecture, mais en tout cas, vous vivrez tout ça avec moi devant la caméra. Et j'espère que Facebook ne va pas faire de la merde et ne va pas gâter ma vidéo. Ok, le poids des mots. Wouh. Ok. Adriana, Soki, Driana, Soki, Sophie, Ganita, Vuta, Zaba, Kombo, Nitu, Tambila. Adriana ou Driana ou Sophie, je ne sais plus comment t'appeler, lol. En ce moment, je lis un livre qui s'intitule « Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique » de Amuna Nguomnimba. J'ai décidé d'acheter ce bouquin après être tombée sur une interview de l'auteur qui expliquait l'importance des mots pour s'identifier et se définir, ainsi que leur impact psychologique. Il redéfinit ce que signifie noir et les conséquences liées à l'utilisation de ce mot. J'ai fait un blocage sur sa préface de 4 pages, car il rappelle à quel point le verbe est puissant,
surtout dans nos cultures africaines. Tu bénis avec les mots comme tu maudis avec les mots. Dieu a créé le monde par le verbe. J'ai relu cette préface dans le bus et je me suis retrouvée comme figée. Impossible de dire un mot. Je me suis mise à sourire bêtement, genre « c'est doudé !» Le poids des mots. L'expression a pris tout son sens. Quand le changement s'opère de l'intérieur et commence à rayonner à l'extérieur. Tes mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction que tu pointes du doigt. J'ai peu de visibilité, mais je n'ai pas peur. Allah dit dans le Coran que derrière une difficulté se trouve une facilité. Je garde donc confiance, car je suis intimement convaincue d'être sur la bonne voie, sur la bonne route. Tes mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction que tu pointes du doigt. Je t'entends et te comprends, mais je suis incapable de dire autre chose que oui. Un oui qui lui aussi veut dire beaucoup. Elle est folle cette meuf, mais en même temps c'est tellement vrai. Mais oui, c'est si simple. Pourquoi je ne l'ai pas dit avant? Ah oui, j'avais jamais compris ce truc-là. Et en fait, mais elle est dans ma tête celle-là ou quoi? Tout semble si compliqué, mais tellement simple à la fois. Quand les menaces deviennent des opportunités, remember your SWOT. Les difficultés, des défis, alors tout devient facile. La force nous accompagne. Tes mots m'ont mis KO hier. C'est sur des personnes comme Yasmine et toi qu'il faut s'appuyer. Je ne sais pas si tu te souviens des disquettes de sauvegarde. Je me rappelle de mon premier ordinateur. Le vendeur m'avait remis une boîte avec plein de logiciels en plus d'une disquette rouge. Il m'avait dit de toujours la conserver, précieusement, car elle me permettrait de reprogrammer l'ordinateur après un plantage. Je te parle de ça car tu as exactement le même effet sur moi. Allégorie du petit pousset. Tu me forces à méditer, oui, méditer, sur le vrai sens des choses. Tu appuies sur des boutons qui font ressurgir des choses, des connaissances que je ne soupçonnais même pas. Tes mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction que tu pointes du doigt. Je me sens bénie par ta présence. La première fois que je me suis sentie aussi bien, c'est le jour où j'ai foulé la terre d'Afrique. J'ai été happée par les odeurs, la chaleur, l'humidité. Ma pudeur m'a empêchée de tomber sur ce sol rouge, l'embrasser et le sentir, bien que j'en avais besoin. Ces odeurs me parlent, ces habitants me touchent, ces sons m'enlacent, mes souvenirs et sensations me donnent confiance. Je contemple les paysages devant moi et me sens bénie. J'ai su, au plus profond de moi, que j'étais chez moi. Je suis passionnée par mon continent, et c'est cette passion, cet amour qui me pousse à participer à son émancipation et sa reconstruction. C'est un truc de ouf. Waouh. Woo! Wow! Okay, we can do this! Woo! Wow! Ok. J'ai su au plus profond de moi. Attendez. Waouh! Attendez, je bois de l'eau. Hein, on boit de l'eau. On s'arrête 1 minute de silence. Ok. Waouh! Wouh! J'ai su au plus profond de moi que j'étais chez moi. Je suis passionnée par mon continent. Et c'est cette passion, cet amour qui me pousse à participer à son émancipation et sa reconstruction par tous les moyens. La seconde fois que je me suis sentie aussi bien, c'est parce que j'avais compris ce qu'était l'islam. J'ai toujours été comblée par l'amour de mes parents, mais j'étais enfin comblée par l'amour de Nfumu, Mighty God. Peu de temps après, j'ai embrassé cette vision, philosophie. Je n'aime pas trop le mot religion. Il était temps pour moi de donner aux autres l'amour que j'avais reçu de mes créateurs et du créateur de toutes choses.
Mon éternelle question, Allah, comment puis-je venir en aide? Ces mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction qu'il a tracée pour moi et je me sens bénie. La troisième fois que je me suis sentie aussi bien, je venais de réaliser ce que mon mari, je ne sais pas si je peux dire ton nom ou pas, hein, vous allez commenter là-bas. Je venais de réaliser ce que mon mari était, est et restera, mon king. Mais je pleure comme si c'était l'amour, comme si c'était moi qui étais dans le couple. Ouais, mon frère, ça c'est quel couple de gens qui te fait comme si tu es même dans leur couple. Wouh, 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 wouh. Ok. Je t'aime incommu. Je n'arrive même pas à le dire. Je t'aime incommu. Ah, I can't say it. Elle t'aime de ouf, mon frère. Voilà. Elle t'aime de ouf. Et c'est magnifique que vous vous aimiez comme ça me... Ah non, c'est toi qui lui dis ça. Je t'aime de ouf. Non, j'arrive même pas à lire. Me dit-il. Ok, on va faire comme on peut. On fait du mieux qu'on peut. Ça, c'est honesty. Tu fais du mieux que tu peux. Et quand tu pleures, tu t'arrêtes une seconde. Tu pleures, tu prends une respiration. Et puis tu continues. Attendez, j'enlève les larmes parce que j'arrive plus à lire. Ok, waouh. Vous savez quoi, je vais faire une pause parce qu'il ne faut absolument pas qu'on perde ça. Et je vais recommencer ensuite.